Et tu l'es encore maintenant. Et tu l'es encore.
Merci de nous honorer par ta présence. Amen. Si tu devais regarder à nous, personne ne mériterait ta présence. Yes. Voilà où la grâce prend toute sa forme et son sens. Un fort parmi les faibles. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu prends contrôle de ce moment. Amen. Merci parce que tu prends contrôle de nos vies. Amen. Merci parce que tu prends contrôle de ce culte. Amen. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Amen. Et que toi tu prennes ta place. Amen. Que tous les autres noms disparaissent. Amen. Et que toi tu prennes ta place. Yes. Nous t'honorons éternel, car c'est pour toi que nous sommes en ce lieu. Ce n'est pas pour un homme, c'est pour toi Jésus. Yes. C'est pour toi l'homme de Galilée. Amen. Venant sur terre, tu savais pourquoi tu étais venu. Tu as dit, tu as voulu le sacrifice ni holocauste, tu m'as formé encore. Yes. Le sacrifice parfait, accepté de Dieu pour le salut de ces hommes et de ces femmes qui sont en ce lieu. Jésus. Qui peut nous connaître mieux que toi? Oh. Qui peut nous comprendre mieux que toi? Qui peut nous exaucer comme toi? Qui a le pouvoir de nous changer comme toi? Oh Jésus. Qui nous a préparé une place auprès du Père comme toi? Oh Jésus. Nous t'honorons encore par nos acclamations. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Wow. Gloire soit rendue à Dieu pour ce grand jour. Amen. Amen. Ah, je pensais que tu allais déjà être connecté. Je dis gloire soit rendue à Dieu pour ce grand jour. Amen. Je pas dit gloire soit rendue à Dieu pour ce jour. Je dis gloire soit rendue à Dieu pour ce grand jour. Gloire soit rendue à Dieu pour ce grand jour. Car il reconnaissait d'avance. Il a disposé tes pas. Il t'a conduit en ce lieu. Car Dieu est un Dieu de rendez-vous. Je le crois que Dieu a pris rendez-vous avec une femme cet après-midi. Je le crois que Dieu a pris rendez-vous avec un homme cet après-midi. Je le crois que Dieu a pris rendez-vous avec une église cet après-midi. Je le crois que Dieu a pris rendez-vous avec un jeune cet après-midi. Merci Seigneur. Amen. Un grand merci à notre papa, le patriarche Annick Tembo. Nous travaillons sous sa couverture. Amen. Amen, amen. C'est lui le père de cette église. C'est lui qui a obéi à l'appel de Dieu. Yes. Ici est soumis avec les difficultés et les contraintes. Le résultat est là. Amen. Et
Disons aussi merci à l'homme de Dieu, bien qu'il reste un ami, mais en ce lieu, c'est lui le père de la maison ici. Est-ce que nous pouvons apprécier notre pasteur Joshua Kitembo? Homme de Dieu, merci pour la confiance. Je me sens privilégié. Je sais que tu connais beaucoup de pasteurs, mais vraiment beaucoup. Beaucoup. Si je commence à citer ici, je ne sais même pas si j'ai assez de place. Mais non pas seulement la première, mais pour la deuxième fois, pour nous donner cette chair qui est la vôtre pour pouvoir partager la parole de Dieu. Que ce signe d'amour et d'humilité vous soit récompensé, non pas des hommes, mais de Dieu lui-même. Amen. Amen. Merci également à nos anciens, à nos encadreurs, Dr Aaron, que je vois ici, nous pouvons acclamer le Seigneur pour l'œuvre de Dieu. Permettez-moi d'apprécier l'orateur d'hier, le docteur Gilles Villa, nous du Seigneur, pour sa vie. Il a parfaitement introduit le séminaire. Amen. Amen. Alléluia. Permettez-moi également d'apprécier l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Didier Bobo, acclamant le Seigneur pour sa vie. Et vous savez, comme dit la Bible, Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui vient après moi, et plus grand que moi. Nous apprécions l'assistant de mon pasteur Louis Vita, acclamant le Seigneur. Amen, amen. Et quand nous pouvons aussi honorer l'homme de Dieu, le pasteur Tito Moutiébélé, merci, il faut très bien se profiter dans la masse. Mon âme reconnu. Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagner mon épouse, maman Elie, mes deux enfants, pour apprécier le Seigneur pour la vie. J'ai une personne en commun avec l'homme de Dieu Chic Villa. Nous partageons la même marraine. Amen. Amen, amen. Amen. Nous apprécions également la marraine, maman Elie, la femme de papa Vincent. Amen. Je vois ici quelques membres de notre communauté. Frère Sylvain, la PCDV, nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Merci. Amen. Voilà. Et je vous salue, vous aussi, qui vous placez acclamons très fort le Seigneur pour vous. Avant de lire la parole de Dieu, je ne sais pas dans quelle position tu vas la lire. Si tu sais la lire debout, je dirais gloire à Dieu. Amen. Amen. J'aime bien dire, nous nous lèvons pour lire la parole de Dieu en signe d'honneur, pour honorer celui qui nous a envoyé cette parole. Amen. Amen. Ce n'est pas pour faire plaisir aux prédicateurs, ce n'est pas pour faire beau au culte. Amen. C'est une façon d'accueillir avec joie cette parole qui nous a été envoyée. Amen. Amen. Avant de lire la parole de Dieu, laisse-moi te dire que tu es béni, toi qui es venu cet après-midi. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de 50 jours après. Amen. Nous parlons de la Pentecôte, de ce qui s'est passé 50 jours après la Pâque. Amen. Amen. Et il y a une particularité, c'est que le texte de base que nous avons lu nous parle d'une expérience des gens qui ont connu le Saint-Esprit que ce jour-là. Alléluia. Amen. C'était qu'une seule fois. C'était la première fois qu'ils entendent parler du Saint-Esprit. Et vous avez vu ce qui s'est passé dans leur vie. Mais toi, tu ne vas pas seulement entendre ça un jour. Non, pas seulement deux. Non, pas seulement trois. Tu es exposé au Saint-Esprit toute la semaine. Je n'ose même pas croire les changements qui vont arriver dans ta vie. Les bénédictions qui sont attachées à ta vie. Les ascensions qui sont attachées à ta vie. Je n'ose pas croire. Mais tu es béni, tu es béni, tu es béni. Amen. Amen. Vous allez voir, avec les textes que nous avons lus tout à l'heure, qu'il y a des moments qui sont enviés d'autres, même des prophètes envient des moments comme celui-ci. Amen. 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 Alors, si vous êtes prêts, nous lisons la parole du Seigneur. Je suis un fan de la lecture. J'aime bien lire. Amen. Amen. Alors, ne soyez pas dérangés. Nous allons lire 4 textes, et puis les restes nous allons citer. Le premier texte que je vais vous proposer, c'est le texte de base.
Parce que c'est par là qu'on va atterrir. J'aimerais bien qu'on puisse garder cela en tête. Amen. Amen. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 19, en son premier verset jusqu'au verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, quelqu'un dit après moi, quelques disciples. Quelques disciples. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Amen. Luc chapitre 24, à partir du verset 45 jusqu'au verset 49. Est-ce que nous y sommes? Vous y êtes? Ok. Luc 24, 45 à 49. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est important. J'aimerais que quelqu'un répète avec moi. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Sans cela, ils n'auraient rien compris. Amen. Oh, je le crois, il y aura des esprits qui vont s'ouvrir en ce lieu. Alléluia. 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Quelqu'un dit pour moi, souffrirait. Retiens. Que le Christ devait faire quoi? D'abord, il devait faire quoi? Il devait faire quoi? Ça va revenir, je sais pourquoi j'insiste. D'abord, il devait faire quoi? Souffrir. Après la souffrance vient quoi? La résurrection. Amen. Des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ça commence à Jérusalem, ça arrive jusqu'à Cité Précieuse. Amen. Alléluia. C'est ce qu'a dit la parole. Yes. Ça a commencé à Nouvelle-Jérusalem et ça arrive jusqu'en ce lieu. Amen. Amen. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusque vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 1, versets 10 à 12. Soufflez encore un peu de temps, Amen. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Cette grâce a été faite comment quoi? C'est une grâce qui a été réservée. Elle n'était pas pour tout le monde. C'était fait exprès. Elle a été réservée. On fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque, les circonstances marquées par l'esprit. Qui est d'après moi l'époque? L'époque. C'est important, l'époque. Les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance quoi? Encore une fois, ça revient encore, hein? Les souffrances et la gloire dont elle s'est reçue. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour qui? Mais pour qui? Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Que vous en annoncez maintenant, ce qui vous empêchait l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges
plongent leur regard. Laissez les anges tranquilles, ils sont en train d'observer. Amen. 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 Pierre a dit quoi? L'évangile que nous écoutons, envoyé par le Saint-Esprit, dans lequel les anges désirent, ils désirent plonger. Eh, les anges ont des envies, hein? Ils désirent quoi? Plonger. Bon, que votre souhait soit fait. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 4, c'est la dernière lecture, puis je vous laisse tranquille. Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. C'est un verset que nous connaissons. Nous lisons ensemble 28 à 31. La Bible dit: et pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Amen. Asseyons-nous. Je vous prie de prier pour moi pour que je ne prêche pas longtemps. Amen. Je vous prie de prier pour moi pour que je ne prêche pas longtemps. J'ai deux mots ici, pasteur. Je vais le passer. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions partager autour de ce sous-thème 50 jours après, virgule, le Saint-Esprit et mon époque. Amen. 50 jours après, virgule, le Saint-Esprit et mon époque. Amen. Alors, lorsqu'on parle de 50 jours après, on est parti d'un temps qui est la Pâque. On a fait les comptes. 50 jours après, on arrive à la Pentecôte. Amen. Toutes ces fêtes étaient des fêtes juives. Ce n'est pas étonnant. La Bible dit: les amis viennent de qui? Ça commence là-bas, mais ça arrive jusqu'ici. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça commence là-bas, mais ça arrive jusqu'ici. Amen. Alors, la Pâque, elle était aussi une fête juive jusqu'à ce qu'on en arrive à la mort et à la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul dit: Christ est notre Pâque. Et 50 jours après, arrivait cette fête qu'on appelle la fête de Pentecôte. Qu'est-ce qu'elle avait comme spécificité? D'abord, elle était placée 50 jours après, d'où le Penté, Pentecôte et 50. Et cette fête était la fête des prémices, ou encore la fête de la moisson. Amen. Amen. Moissonner, c'est lorsque vous avez sémé, à un moment donné, vous venez récolter. Vous voyez les résultats de ce que vous avez fait. Et comme le Seigneur était avec eux, le Seigneur les avait accompagnés, ils célébraient ce moment-là. Amen. Amen. Et les prémices, c'est cette offrande qui symbolisait la priorité que l'homme donnait à Dieu. Il tirait le premier de son troupeau, la première chose qui venait de son bénéfice, et il le donnait à Dieu. Amen. Amen. Ce sacrifice était une sorte de consécration. On était en train de donner à Dieu sa priorité. On le mettait à sa place. On mettait toutes choses de côté. On faisait en sorte que Dieu soit en tout et en tout le premier. Amen. 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 Et jusque-là, tout était répétitif. Ça venait des années et des années. Jusqu'à ce que le Seigneur décide ce jour-là, quelqu'un dit pour moi ce jour-là. Le Seigneur décide ce jour-là de reprendre son esprit. Il rend ce jour-là spécial. Il rend ce jour-là spécial. J'aimerais dire à quelqu'un, là où le Saint-Esprit est, il y a quelque chose de spécial. Amen. Là où le Saint-Esprit arrive, là où le Saint-Esprit opère, il y a toujours quelque chose de spécial.
Amen. Quelqu'un dit quoi? Accomplissement d'une promesse. Accomplissement d'une promesse. Il y avait une promesse de Dieu, une prophétie qui existait. Elle cherchait son temps. Non, elle ne cherchait pas son temps. Ça, c'est moi qui dis qu'elle cherchait. Je sais que son temps était fixé. Habakkuk nous le dit. Écrit les paroles, elles sont certaines, car le temps est fait quoi? Est fixé. Amen. Alors, ce que nous devons savoir avec une prophétie, une promesse lorsqu'elle vient de Dieu, c'est que Dieu lie la promesse et la prophétie à deux choses. Au temps et à l'époque. Il lie ça au temps et à l'époque. Amen. Tu peux commencer à prier, rababa, demander et réclamer une promesse de Dieu. Si ce n'est pas le temps pour que le temps dans lequel devait s'accomplir cette promesse-là, tu vas prier longtemps, ça ne va pas arriver. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'intercesseur que nous connaissons, Daniel, le prophète, a attendu que les 70 années de captivité soient atteintes pour qu'il commence à faire quoi? À prier. Il était maintenant dans l'accomplissement des temps dont Dieu avait demandé. Amen. Amen. Il est important de savoir que celui qui fait la promesse s'engage. Alléluia. C'est lui qui fait la promesse s'engage. Il met de son honneur, il met de sa crédibilité pour que la promesse qu'il a donnée puisse s'accomplir. Amen. 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 Mais il n'est pas pressé. Dis comment il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Il n'aime pas les contre-temps. Il n'aime pas faire les choses pour faire. Si tu doutes, je t'amène Jésus avec Lazare. On vient lui dire, d'abord ils vont à Bethanie, on les chasse. Jésus, on les chasse. Il fait quoi? Il va, il n'y a pas de problème. On lui dit, Lazare est malade. Ce n'est pas encore le temps. Je ne viendrai pas. Ce n'est pas encore le temps. Je ne viendrai pas. La maladie de Lazare n'a pas fait peur à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que tes problèmes ne font pas peur à Dieu. S'il a dit qu'il va le faire, il va le faire. Amen. S'il a promis qu'il va te guérir, il va te guérir. Amen. S'il a dit je serai avec toi, il sera avec toi. Amen. Le temps n'influence pas Dieu. Amen. Dieu fixe le temps. Il est éternel. Il fixe le temps, il fixe les périodes, il fixe les époques. Il n'est pas influencé par ça. Yes. C'est lui qui les induit. Parfois, il peut les accélérer. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il s'engage pour accomplir ce qu'il a promis. Maintenant, fixer époque, important, avec la promesse et la prophétie. Ça va de pair. Lorsque ça sort d'un homme, c'est une prophétie. Lorsque ça sort de Dieu, c'est une promesse. Dieu ne prophétise pas. Amen. Dieu parle. Bref, on va pas dire. Amen. Regardez avec moi un homme qui va s'attacher à une promesse de Dieu. Dans Luc chapitre 2, il s'appelle Simeon. Luc chapitre 2, verset 25. La Bible dit, cet homme était pieux, craignait le Seigneur, rempli du Saint-Esprit. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Il va se poser un problème. C'est que il est devenu tellement vieux que, avec la chronologie de la promesse, il est fort probable que lui puisse mourir avant que cette promesse-là s'accomplisse. Parce qu'il est tellement vieux. La promesse ne va pas s'arranger en fonction de toi, non. Elle marche vers toi. Elle s'accomplira en son temps. Maintenant, est-ce que toi, tu auras le temps d'y arriver jusque-là? Est-ce que tu seras toujours en vie jusqu'au moment où elle va s'accomplir? Maintenant, il va y avoir un arrangement avec le ciel. La Bible dit, le Saint-Esprit va lui dire, toi, tu ne mourras pas. Je prolonge tes jours pour que tu arrives à l'époque et au moment où va s'accomplir la prophétie. Le temps est fixé. L'époque est fixée. Mais toi, est-ce que tu vas y arriver? L'arrangement se fait pour que le Saint-Esprit dise, en tout cas toi, s'il faut que je te retienne en vie, je veux te retenir. Tu ne mourras pas. Tu vas rester là, tu vas te transplanter jusqu'à ce moment où la promesse doit s'accomplir et tu seras là. J'aimerais dire à quelqu'un, une promesse peut te faire transporter dans le temps. Amen. Une promesse peut te faire vivre. Elle te laisse. Voilà pourquoi la Bible demande de ne pas lâcher, d'avoir toujours de l'espérance. Amen. Alléluia.
Et temps fixé, vous voyez que on le tire vers le temps d'accomplissement. On tire Siméon, on le garde en vie pour qu'il puisse arriver. Vous voyez que ce n'est pas facile, hein? Oh Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Il ne suffit pas seulement de dire ça. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'époque? C'est important. Amen. Yes. Tu as beau prier, est-ce que c'est le moment? Dieu a dit tu vas te marier, tu as quel âge? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le moment? Alors, la Bible dit que Siméon, ce jour-là, rempli du Saint-Esprit, va être conduit dans le temple. Oh, alléluia. Yes. Il va être conduit dans le temple. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tous les jours sont jours. Tous les jours sont. Pourquoi? Parce que le soleil se lève et il se couche. C'est ça, non? La condition pour qu'il y ait un jour, la Bible dit il y a un matin, il y a un jour, ce fut le. Alors, comme chaque jour, il y a un matin et un soir, tous les jours sont jours. Mais les contenus de tous les jours ne sont pas pareils. Si tous les jours sont jours, les contenus de chaque jour ne sont pas pareils. Siméon est allé dans le même temple qu'il avait l'habitude d'aller. Il est allé faire le même rituel qu'il avait l'habitude de faire. Mais sauf que ces jours-là, ce n'était pas un jour comme tous les autres. C'était le jour où le Père s'accomplit la promesse. Oh, je vois des gens conduits par le Seigneur. Amen. Tu penses que tu es seulement venu pour venir? Non. Et aujourd'hui est un jour spécial. Tu as conduit des gens pour vivre l'accomplissement de sa promesse dans ta vie. Amen. Il est important d'arriver jusqu'au moment. Il est important d'arriver jusqu'à l'époque. Maintenant, regardez comment l'apôtre Pierre est en train de nous expliquer encore des choses. Il dit ceci. Il dit qu'il y a des prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont prophétisé. Eux-mêmes ont tellement aimé ce qu'ils étaient en train de prophétiser. Ça ne s'est pas suffi seulement à prophétiser. Ils ont dit, ah, mais nous on est en train de parler de ces choses. Ça va se passer, hein? Non, soyez ensemble, soyez ensemble. À un moment donné, je vais aller vite, on doit prier. Nous sommes en train de parler de ces choses. Esaïe prophétise. Joël prophétise. Mais ces choses vont se passer, hein? Ça c'est important. C'est important. On parle des choses qui vont arriver quand? Ils ont commencé à investiguer. Ils ont commencé à chercher. Mais quelle est la période où toutes ces choses vont se passer? Ce que j'aime, c'est que la Bible va commencer à donner des détails. La Bible dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit. Vous voyez que l'esprit marque. Je dis, l'esprit marque. Il y a un marquage dessus. Ce n'est pas un hasard. Comme vous entendez, tout à coup, c'était marqué par Dieu. Oh, je déclare. Il y a un marquage sur le jour d'aujourd'hui. Il y a un marquage sur cette semaine. Il y a un marquage. Ça a été pointé par les calendriers célestes. Ils ont voulu connaître l'époque, les circonstances marquées par l'esprit pour arriver à ce jour. Bon, maintenant, l'esprit donne un indice sur l'époque. Il dit, l'indice, c'est que le Messie doit souffrir. Maintenant, je vais lui dire, dans les derniers jours là, bon, Messie doit souffrir. Est-ce que Messie est déjà là? On l'a vu, il est déjà arrivé. Jean-Baptiste, à un moment donné, il dit, est-ce que c'est toi ou... Est-ce que vous... Bon. Indice, Messie doit souffrir. Permettez-moi de faire une petite parenthèse. Toutes les souffrances ne sont pas pareilles. Come on. Non, je refuse. Les souffrances ne sont pas pareilles. On va rester dans la Bible. Amen. J'ai vu Samson souffrir. Aïe. Docteur Samson, né pour détruire les Philistins, avec une puissance venue de Dieu sans précédent. Mais j'ai vu cet homme souffrir. Pourquoi il a souffert? Il a eu les cuisses. La souffrance de Samson, il a eu les cuisses d'aller là. En tout cas, toutes les souffrances ne sont pas pareilles. J'ai vu encore Géasi souffrir. Géasi, serviteur d'Élysée, grand prophète, rempli de cupidité
On lui demande pas qu'il va prendre l'argent. Les vrais. Souffrance. Ça, c'est le type de souffrance-là. Hein? J'ai vu Judas Iscariote souffrir. Judas Iscariote, rempli aussi de cupidité. Et lui, par le diable qui est en train de lui, il va vendre son Seigneur. Jusqu'à ce qu'il va faire quoi? Il va laisser pendre. Souffrance. Mais comme je vous ai dit, toutes les souffrances ne sont pas pareilles. J'ai vu aussi Jean souffrir. Un homme qui n'avait rien fait. Un homme qui craignait le Seigneur. Je l'ai vu souffrir. Une souffrance en complicité avec son Seigneur. Je connais la fin. La Bible dit, il a eu le double de ce qu'il avait avant. Toutes les souffrances ne sont pas pareilles. J'ai vu Joseph souffrir. Il n'avait pas demandé de rêver. Ça n'était pas sa faute. Le seul lui a imposé les rêves. Il a été vendu. Esclave. Et vous savez quand vous priez les dieux de Jacob, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bon, toi c'est indirect. Lui vraiment, son père c'était vraiment Jacob. Et lui vraiment son père c'était Jacob. C'est pas par la foi. Non, lui vraiment est Jacob. En plus son père l'aimait beaucoup. J'ai vu Jacob souffrir. Joseph souffrir. Jusqu'à ce que... Ah non, il y a des souffrances dans lesquelles Dieu est dedans. Par quoi tu passes, tu finiras toujours par le rencontrer. Il est passé par la souffrance jusqu'à ce qu'il se retrouve. Mais la souffrance qui nous intéresse aujourd'hui, on l'a lu plusieurs fois, c'est la souffrance de qui? La souffrance qui nous intéresse. Lui-même dans Luc 24 dit, il faudrait que le Christ souffre. Pierre vient dire encore, l'époque où tout le monde veut regarder, où même les anges veulent plonger leur regard. Il y a une indice, c'est que ça doit commencer par la souffrance de Christ. Maintenant, bon, j'étais là. Si vous regardez la suite du verset, la Bible dit, elle est suivie d'une gloire. Oh non. Elle est suivie d'une gloire. Jésus n'a pas souffert pour rien. Non, Jésus n'a pas souffert pour rien. Jésus n'a pas souffert pour rien. Il a souffert pour nous offrir une gloire. Il a souffert pour nous offrir une gloire. Et l'époque dont on parle, c'est la nôtre. Je ne sais pas dans quel cas tu te positionnes. Est-ce que tu as vu Jésus souffrir, toi? Est-ce que tu l'as vu souffrir? Tu étais là? Tu étais là? Bon, je vais te dire. Par le baptême, nous mourons avec Jésus, nous ressuscitons avec lui. Nous participons dans sa souffrance. C'est ainsi que nous avons aussi droit à sa gloire. Amen. Mais celui qui nous parle de ces choses, c'est qui? C'est Pierre. Pierre a vu Jésus souffrir. Il a accompagné dans les moments difficiles. À quel moment il était là? Lorsque Jésus est jugé, il a même élié Jésus. Mais lorsque Pierre parle de la souffrance de Christ, mais il a aussi été bénéficiaire de la période où Jésus n'était pas là. La période de gloire. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus disait, vaut mieux pour vous que je m'en aille. Quand il dit ça, il a déjà souffert. Vaut mieux pour vous que je m'en aille. Et que je vous envoie le consolateur. Vous voyez la période et l'époque dont est en train de parler le prophète. C'est la nôtre, c'est celle où toi tu vis. Christ a déjà souffert. Il est monté à la droite de Dieu. Il a revêtu le corps de gloire. Il a donné naissance à l'église. Et l'église est en train de vivre sa période de gloire. Oh, ton époque est bénie. Ton époque est bénie. Ton époque est bénie. Tu vis la période de gloire. 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 Toutes les promesses ne sont pas pareilles. Ah non. C'est la Bible qui le dit. Toutes les promesses ne sont pas pareilles. Celle dont toi tu es bénéficiaire. Les gens ont voulu savoir c'est quoi. Celle où toi tu es bénéficiaire, tu es assis comme ça, tu es en train d'écouter. Les amis voulaient savoir, mais c'est quoi le Messie là que j'annonce là? Comme une biche, tout ça, c'est quand? La Bible dit, ça n'aurait pas été permis. Oh, béni soit Dieu. J'aimerais donner un petit conseil à tous les chrétiens qui aiment bien se transplanter dans le temps. Vous pensez que Dieu s'est trompé de te placer maintenant. Tu as voulu être à l'époque d'Abraham, à l'époque d'Isaac. Peut-être que tu n'auras pas ce que tu as aujourd'hui. Accepte ce que ce que tu reçois par la grâce. Peut-être que par la loi, tu ne l'aurais pas reçu. Accepte ce que tu reçois par la grâce. Sans trop forcer. C'est lui qui a souffert, c'est Jésus. C'est lui qui est mort à la croix, c'est Jésus.
Jésus. Celui qu'on a insulté, c'est Jésus. Mais toi, tu reçois la conséquence des souffrances. Tu reçois la conséquence des souffrances. Une époque marquée, c'est une époque remplie de gloire. Regardez, il n'a pas voulu que Pierre puisse se tromper. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Pierre se trompe, l'évangile, c'est Jean qui dit. La Bible dit, il montait dans une montagne de transfiguration, ils étaient Pierre, Jean-Jacques. Le Christ s'est transfiguré. Il est devenu tellement rayonnant et glorieux. Amen. Ils ont vu Élie et Moïse apparaître. Pierre a commencé à regarder papa. Il dit, qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'on peut faire? Construisons une tente, une pour Élie, une pour Moïse, qu'on puisse rester. D'ailleurs, vous savez quoi? Jésus n'a jamais répondu à cette question. Regardez dans la Bible. Il n'a jamais répondu à ça. Je vais vous dire pourquoi. Une fois qu'il avait parlé, la Bible dit, une fois c'est Lucien, c'est Lucien mon fils bien-aimé, ils se sont courbés, ils n'ont même pas pu voir. Écoutez la réponse de Jésus. Pierre, tu ne sais pas encore de quoi tu parles. Il existe une écriture dans la Bible qui dit, la gloire de la première maison, non, la gloire de la deuxième, sera plus grande que celle de la première. Ceux qui ont vécu la gloire de la première maison ont comme l'impression qu'ils ont déjà tout vu. Ils ont comme l'impression qu'ils ont franchi un pas. Ils ont comme l'impression que c'était déjà fini. C'est ça qui s'est passé dans la vie de Pierre. Il a seulement vu Jésus transfiguré. Il a cru que Dieu avait déjà tout dit. Il a cru que Dieu avait déjà tout accompli. Jésus était en train de répondre à Pierre. Il dit non, moi ma gloire, c'était pas pour que ça repose sur le tente. Non, je ne veux pas mourir à la croix pour que ma gloire repose sur le tente. Non. Je ne mourrai pas à la croix pour que tu puisses donner ma gloire sur une tente. Elle doit des atrocités précieuses. Elle doit des atrocités précieuses. Est une époque enviée. Mon époque est une époque de gloire. Oh, ma saison est une saison de gloire. Je suis en train de vivre la meilleure période de ma vie. Amen. Avec le Seigneur. Ne garde pas ça. Ce n'est pas pour maintenant. Vous savez, le verset jumeau de 1 Pierre, c'est lui qui 24 que nous avons lu. Jésus lui-même dit, il faudrait que le Fils de l'homme souffre, qu'il meure, qu'il soit crucifié, et que le message de repentance soit prêché, vous en êtes le témoin. Maintenant, regardez. Vite, attendez. Pour que tout ça arrive, il faudrait que je m'en aille. Alors que je suis en train de parler, est-ce que Jésus est où? Il est où? Il est parti ou pas? Il est parti ou pas? Est-ce que le Saint-Esprit est descendu ou pas? Eh oui, c'est tentant. Le temps de gloire, c'est tentant. Le temps de gloire, c'est maintenant. Le temps de gloire, c'est maintenant. Le temps de gloire, c'est maintenant. Pierre va s'en rendre compte un peu plus tard. Il va se rendre compte plus tard. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, la Bible dit qu'il se faisait tellement de miracles. Les apôtres annonçaient l'évangile que Pierre était juste en train de passer. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Pierre, si tu étais resté dans la tente. Pierre, si tu étais resté dans la tente. Si tu étais resté là-bas, est-ce que tu aurais vécu toutes ces choses? Remarquez tout ça, c'est que aucune personne ne gère son ombre. Aucune personne ne gêne son ombre. La Bible dit, alors que Pierre était en train de marcher, le minimum que Pierre pouvait faire, c'est d'avancer. La lumière s'arrangeait de sorte que son ombre puisse aller toucher les malades. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu vis la période après Pentecôte, tu n'as pas besoin de forcer les choses. Seulement en marchant. Sans forcer, oui, dans le Seigneur. Quand c'est ton temps, tu ne dois pas forcer. Non, j'ai dit à quelqu'un, tu ne dois pas forcer. Amen. Le temps était fixé. Celui qui a promis est pressé d'accomplir sa promesse. Je te le dis, il a déjà accompli. Aujourd'hui, nous sommes venus pour constater. Aujourd'hui, nous sommes venus pour constater. Nous sommes venus pour constater notre gloire. Nous sommes venus
Ce que j'aime, c'est que la promesse dont nous sommes bénéficiaires est transgénérationnelle. Il y a pour moi les transgénérationnels. Joël, bavard, un prophète, il dit, dans les derniers jours, j'ai répandu mon esprit. Bon, il ne faut pas que les vieillards s'éclairent, puisqu'ils sont dans la liste. Bon, les jeunes gens, ne vous plaignez pas. Vous aussi, vous êtes dedans. Bon, les fils et les filles, il y a des jeunes ici, levez-vous. Dieu vous avez ciblé déjà. Avant de vous laisser faire. Amen. Elle n'était pas censée s'arrêter là-bas. Elle devait aller en Judée, elle devait aller en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ah non, c'est déjà arrivé au milieu. Même les points les plus reculés, même les endroits les plus oubliés, Dieu va arriver. Si tu as l'impression qu'on ne t'a pas vu, Dieu a prévu d'arriver jusqu'aux extrémités. Dieu a prévu d'arriver jusqu'aux extrémités. Amen. Il a prévu d'arriver jusqu'aux extrémités. Oh non, moi je suis jeune, tu vois les choses là. Non, toi aussi tu es là. Oh non, je suis vieux, Siméon, je vais te mettre la vie. Tu vas voir la consolation. Oh non, tu vois, moi je suis entraîné, je ne sais pas comment. Non, non, non. Toi tu vas avoir la révélation, tu vas voir demain. Alléluia. Rapidement, deux bénéfices de la Pentecôte. Et puis nous allons prier. Le tout premier se trouve dans Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Quelqu'un veut apprendre le bénéfice de la Pentecôte. Bénéfice de la Pentecôte. Le verset 16 nous dit ceci. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement. Non, 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 non. Tape un voisin, tiens-lui la main. Dis-lui, j'ai entendu éternellement. Dis-lui seulement, j'ai entendu éternellement. Non, touche-le bien, touche-le bien, touche-le bien. Dis-lui, j'ai entendu éternellement. Tu es sûr que c'est le bon? Dis-lui, j'ai entendu éternellement. Écoutez, le premier bénéfice que je veux mentionner sur la Pentecôte, c'est le soutien éternel. Le soutien éternel. Le Seigneur était conscient qu'il les a embarqués dans quelque chose qui n'était pas facile. Oui, non, il était conscient, il était conscient. Il a pris Pierre, Jean-Jacques, il les a amenés dans les histoires, ils ont abandonné leur maison. À un moment donné, Pierre s'est retrouvé, maître, regardez, il y a quelqu'un dans ma famille qui est malade, est-ce qu'il ne peut pas aller? Vous voyez, il était conscient. La gravité dans la chose dans laquelle il les a amenés nécessite aussi un soutien d'État. Nécessite un soutien d'État. Alléluia. Je vous enverrai un autre défenseur en justice. Il sera avec vous tous les jours. Alléluia. Amen. Quand on parle du défenseur, ça veut dire que ça anticipe déjà les attaquants. L'attaquant là, on savait qu'il allait faire quoi? On savait qu'il allait venir. Alléluia. La personne il s'est dit un autre consolateur. Non, on savait qu'il y aurait des gens un peu touchés, un peu hésitants, le cœur meurtri. Non, tu as une consolation qui est éternelle. Amen. Tu as un soutien qui est éternel. Amen. Aucun chrétien, je t'interdis de penser, chrétien, que tu es seul. Non, non, non. Je t'interdis de penser que tu es seul. Psaume 37, chapitre 25. David nous dit, j'étais jeune, je n'ai jamais vu un juste. Amen. Non, non, non. David n'avait même pas encore la plénitude de l'esprit qui est là. Mais lui, déjà en son temps, savait que jamais, jamais un juste ne serait abandonné. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Oh, dans ta maison, tu n'es pas seul. Amen. Dans tes problèmes, tu n'es pas seul. Amen. Sur ton chemin à l'école, tu n'es pas seul. Amen. Dans ton ministère, tu n'es pas seul. Amen. Dans l'éducation de tes enfants, tu n'es pas seul. Amen. Oh, l'église au Seigneur, tu n'es pas seul. Amen. Dans tes projets, tu n'es pas seul. Amen. Je te défends de croire que tu es seul.
Géasi est venu avec ses intimidations. Il a dit à Élisée, maître, toi, si toi tu restes comme ça, hein? Maître, ils sont nombreux. Élisée lui a dit non, si seulement on pouvait t'ouvrir les yeux, de voir la multitude de sang, de voir la milliards de gens qui nous entourent. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas reçu un esprit de peur, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, tu as reçu un esprit par le cœur, tu cries en enfer. Par le cœur, tu cries en enfer. Tu n'es pas seul. La période après Jésus, tu ne la vis pas seul. Tu ne la vis pas seul. Tu as un soutien de table. Tu as une garantie. Tu as une sécurité. Malheur à celui qui se dresse contre toi. La Bible dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Oui, il est déjà pour toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Puisqu'il t'a donné un soutien éternel. De même que nous savons quoi dire dans nos prières, dans nos faiblesses. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul. Tu ne combats pas seul. Tu n'avances pas seul. Comme ne te trompe pas. Deuxième bénéfice, rapidement. Alléluia. La pleine connaissance de Dieu et des choses de Dieu. Amen. Quelqu'un dit pour moi, la pleine connaissance de Dieu et des choses de Dieu. C'est important. Il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir de quel camp on est. Alléluia. Il faut savoir de quel côté de l'histoire on se trouve. Actes des Apôtres, chapitre 8, nous parle d'une histoire merveilleuse. À partir du verset 25, c'est l'histoire de l'Église d'Éthiopie. La Bible dit, le Saint-Esprit dit à Philippe, va vers le midi. Vas-y, il y a un homme qui t'attend sur son char. L'Église d'Éthiopie a pris la Bible. C'est beau la Bible là. La Bible c'est beau, hein. C'est très beau la Bible. Ça contient des belles promesses. C'est beau. Tout ça, c'est beau. Mais, c'est compliqué aussi la Bible. Amen. Amen. Et Philippe est arrivé, il a entendu faire la lecture. Comme une biche, une moucherie, tout ça. Il lisait le prophète Isaïe. Alors on lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit, mais comment est-ce que je vais comprendre si quelqu'un m'explique? Amen. Amen. Comment est-ce que je veux comprendre si quelqu'un m'explique? Bien aimé, Jésus disait, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. C'est lui qui a envoyé Philippe. Il lui a dit, l'histoire que tu es en train de lire, c'est l'histoire de Jésus. Une fois qu'il a fini de l'expliquer, il dit que tu vas dire, ah non, si c'est comme ça, moi je vais participer à ces choses-là. Pourquoi est-ce que je dis que le Saint-Esprit nous amène dans la pleine connaissance? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6 dit, la lettre tue. La lettre fait quoi? Elle tue. Si je te donne ma carte bancaire, je te dis, va retirer 1000 €. Tu sauras le faire. Pourquoi? Tu n'as pas le code. Le Saint-Esprit est le code secret de la vie. Amen. Le Saint-Esprit est le code secret de la vie. Quand le Saint-Esprit est sur toi, tout ce qui était difficile, tout ce qui était compliqué, tout ce que tu ne comprenais pas bien, les choses que tu ne maîtrisais pas bien, tu deviens expert de ça. Et moi, je laissais venir dans l'histoire de Pierre. Pierre, dans Marc chapitre 14, je vais terminer, rapidement, je vais terminer. Suivez-moi. Dans Marc chapitre 4, à partir du verset 49, on nous parle de Jésus qui est amené au milieu des tribunaux. On le juge, on dit, bon, toi, tu as blasphémé, tout ça, et comme ça, on nous pose la question, es-tu le Fils de Dieu? Oui, je suis le Fils de Dieu, vous verrez le Fils de Dieu assis à la droite du Père. Non, c'est suffisant. Pendant ce moment, Pierre est où? Il est dans la cour. Il regarde, il observe toutes ces choses-là. Pierre, libre, on ne l'a pas arrêté, on ne l'a pas attaché, personne. On lui dit, toi, tu n'étais pas avec lui. Non, ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bon.
il n'a pas eu le courage de soutenir Jésus. Il était libre. On n'a pas dit qu'on allait l'arrêter. On a simplement posé la question, est-ce que Dieu de l'œuvre? Yes. Bon, 3 fois il va venir. Le même Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, il vient de ressusciter, il vient de guérir un paralytique. On lui dit, au nom de qui tu as fait ce miracle? Il dit, non, au nom de Jésus, si vous voulez, je dois dire la vérité. Il dit, non, nous on ne veut pas de ces choses. C'est Jésus, on l'a crucifié, bon tu sais, ça ne va pas paraître sérieux. Si nous on crucifie quelqu'un qui est capable de ressusciter du monde, qui est capable de guérir, ça ne fait pas sérieux. Est-ce que tu ne peux pas arranger notre faute? Est-ce que tu ne peux pas arranger notre faute? Maintenant, le même Pierre, cette fois-ci, il est déjà arrêté. Manu Militari, on l'a fait sortir pour les libérer. On lui a dit, tu ne parles plus de Jésus. Bon, maintenant, l'homme libre a été incapable de soutenir Jésus. L'homme enchaîné, menotté, braqué, a dit, Jésus en dans vos mains. Si c'est à vous que je dois croire, ou c'est à Dieu. Pourquoi? Entre-temps, il y a eu la Pentecôte. Entre-temps, il y a eu la Pentecôte. Sans la Pentecôte, un Pierre libre, Jésus était loin de lui. Avec la Pentecôte, même un Pierre lié, sans Jésus était pas de lui. Il est sans était pas de lui. Il est il le sent tellement bien aimé dans le Seigneur. Ce qui se passe, c'est que au fil du temps, Dieu est en train de faire quoi? De s'approcher de l'homme. Petit à petit. Il a commencé par Adam, ça n'a pas marché, il est passé par les prophètes. La Bible dit dans Hébreu, autrefois l'évangile nous a été annoncé par les prophètes, en ces temps-ci, il est annoncé par le Fils. Mais j'ai cru que le Fils allait rester charnellement, éternellement. Même le Fils lui-même n'a fait que 33 ans. Il s'est arrêté. Bon, si on considère que Dieu est en train de se rapprocher, en partant d'Adam, il s'est rapproché encore plus pour. Il a pris la chair humaine en Jésus, il s'est rapproché. Maintenant, quand Jésus disparaît, de quelle manière est-ce que Dieu s'est encore rapproché de nous? Ah, nous sommes à l'époque où Dieu n'est pas près de toi, Dieu habite en toi. Amen. Nous sommes à l'époque où Dieu habite en toi. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, Paul fait un constat. On les appelle disciples. Mais ces disciples ne manifestent rien des disciples. Mais ils ne voient rien. Ils ne voient rien des disciples en eux. Ils ne voient rien. Il leur pose la question. Bon, est-ce que la promesse que moi je connais, qui change les vies des gens, qui transforme les vies des gens, qui fait que l'ombre de Pierre commence à guérir les malades, est-ce que cette promesse-là est arrivée jusque chez vous? C'est ça la question qu'il leur pose. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est arrivé jusque chez vous? Est-ce que les choses de Dieu sont arrivées jusque chez toi? La Bible dit qu'il connaît la pensée de l'homme si c'est né l'esprit de l'homme. Et qui connaît la pensée de Dieu si c'est né l'esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la pensée de Dieu ici? Ils vont lui dire, nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Il dit, oh. Donc, vous faites partie de la catégorie des gens pour lesquels cette promesse ne s'est pas encore accomplie. Ok, on va faire vite. Parce que maintenant, ce n'est plus comme pour Siméon. On ne doit pas te rallonger la vie. Non. C'est trop tard maintenant. Maintenant, nous sommes dans ici et maintenant. Puisque le temps était déjà fixé, le temps est arrivé. L'époque était déjà prévue et l'époque est arrivée. Maintenant, il n'est plus question d'attendre. Si tu veux, entre le jeu du baptême, quand tu sors, tu reçois le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, ils se sont mis à parler en langue. Quelqu'un dit à moi parler en langue. Parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 12, je vois qui dit, celui qui parle à Dieu, ce n'est pas des hommes qui parlent, c'est à Dieu qui parle. Amen. Bon. Il leur a donné une dimension où ils pouvaient parler à Dieu. Alléluia. Directement. Sans intermédiaire. Bon, entre parenthèses, je n'ai pas tout le temps. Ici, je n'ai pas vu, il y avait l'interprète qui parlait en langue. Je n'ai pas vu ici. Dans ces chapitres ici, je n'ai pas vu. Mais ils ont tous parlé en langue. Hein? Je n'ai pas vu. Ça va intervenir dans d'autres contextes. Mais ce qui est important ici, c'est que le Saint-Esprit n'est pas une histoire. Non. Ce n'est pas une histoire. C'est une expérience
personnelle de chaque individu avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tous distinctement ont été touchés par le Saint-Esprit. Ah oui, écarte-toi un peu de ton voisin. Écarte-toi. Fais juste passe un. En fait, individuellement, là où tu es là, maintenant. La promesse est pour toi. Amen. Elle va s'accomplir maintenant. Amen. Bien aimé, le Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Dans Acte 4, ils ont été combattus à gauche et à droite. Ils ont dit, Seigneur, mais où est l'avantage là que tu avais dit? C'est où cet avantage? Pourquoi est-ce qu'il y a des combats ici à gauche et à droite? Pourquoi est-ce qu'on nous dit? Pourquoi est-ce qu'on nous amène dans les tribunaux? Pourquoi? Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec puissance. Puisque c'est là que se trouve la différence. La différence se trouve au niveau de la puissance. Amen. Puisque eux ne l'ont pas reçu, mais vous l'avez reçu. Amen. Je dis que le monde a été privé de cette puissance. Amen. Mais elle est sur toi. Amen. Elle est sur toi. Amen. Elle est sur toi. Amen. Lève ta main. Réclame l'avantage qui est le tien. Réclame l'avantage qui est le tien. Réclame l'avantage qui est le tien. Alléluia. Soutiens-moi, soutiens-moi. Papa, moi, soutiens-moi. On a dit tirer Siméon parce que c'était pas son temps. Mais qu'on ne va pas te tirer. C'est ton temps, c'est ton temps. C'est ton temps, c'est ton temps. C'est ton temps, c'est ton temps. Oh, c'est ton temps. Le temps de gloire qui devait succéder aux souffrances de Christ et c'est maintenant. Le temps de gloire. 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 Oui, pour toi, pour toi. Oui, pour toi. C'est 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 pour toi. Il n'a pas voulu que sa gloire reste la journée à la montagne des transfigurations pour que ça lui montre Dieu. Il n'a pas voulu que ça reste à la montagne pour que ça lui dise que c'est toi. Pour que ça lui dise que c'est toi. Recevez. 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 Recevez.
Ça c'est le roi de Dieu. Ça c'est le roi de Dieu. Que le cœur s'amuse. Ça c'est le roi de Dieu. Que ma famille vise. Ça c'est le roi de Dieu. Que mon papa vise. Ça c'est le roi de Dieu. Que ma famille vise. Ça c'est le roi de Dieu. Que le misère vise. Ça c'est le roi de Dieu. Soutiens-moi. Tu ne vas pas parler à l'homme, mais tu ne vas pas parler à Dieu.
Dieu qui pendant des années se sont fait laminer, détruire, écraser, parce qu'ils n'étaient pas conscients du soutien éternel. Ils n'étaient pas conscients du soutien éternel. Ils n'étaient pas conscients du soutien éternel. Tu vas sentir comme quelque chose qui est en train de te crisper. C'est un renforcement. Tu ressens du secours. Tu ressens un poids. C'est pour toi et ta famille. Vous êtes sécurisés. Le matin, la nuit, le jour. Vous avez un soutien éternel. Un soutien éternel. Reçois-le. 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 Oh Jésus. Reçois-le. Oh Jésus. Répète avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si autrefois, chaque maladie tombait sur moi. Chaque maladie tombait sur moi. Chaque problème ne ratait pas ma maison. Chaque problème ne ratait pas ma maison. Chaque situation de détresse frappait à ma porte. Chaque situation de détresse frappait à ma porte. Aujourd'hui, le défenseur est là. 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 Mon avocat est là. Mon soutien est là. Les mauvaises nouvelles vont sauter ta maison. Amen. Les choses qui t'ont fait pleurer vont sauter ta maison. Car la consolation est là pour toi. La consolation est là pour toi. Alléluia. Seigneur a attendu pour vivre la consolation. Toi, tu n'attendras pas. C'est le temps de consolation. Amen. Tu n'attendras pas. C'est le temps de consolation. Amen. Au nom de Jésus. Pasteur Josué, viens prier pour l'assemblée. Il y a une gloire qui va encore tomber. Dans le nom de Jésus. Nous pouvons nous dire de tous ce qui a déjà été fait par toi, par ton esprit. C'est ça les filles de la Pentecôte. C'est ça les chansons par exemple. C'est ça les filles de la Pour que nous puissions avoir le bénéfice. L'Esprit Saint.
reste seulement dans cette salle, ce séminaire ne servira à rien. Il faut que ceux qui commencent ici sortent aussi, aillent toucher leur famille, l'extrémité de la terre. Vous recevrez une puissance et vous serez des témoins. Ah, celui qui était libre n'était pas encore un témoin parce qu'il n'avait pas reçu la puissance. Mais quand la puissance est arrivée, même arrêté, il était un témoin. Et malgré les circonstances, que nous puissions rester des témoins. Mais je connais un homme qui a dit, ma prédication n'était pas seulement un discours de sagesse, mais c'est une démonstration. Alléluia. Une démonstration de la puissance de Dieu. Que nos ombres fassent selon ton esprit. Gloire à toi, Jésus. Amen. Merci. Merci pour tout. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vais nous excuser d'avoir dépassé ces 10 minutes. Donnons rapidement nos offrandes. Merci à tous qui sont venus dans nos offrandes. Demain, soyons là. Quelle atmosphère. Et Dieu est celui qui est le début. Oh mon âme.